Bonjour Benjamin Louvet, bienvenue. Vous êtes donc gérant matières premières chez Ophi Asset Management, un habitué de Smart Bourse avec Grégoire Favet. La France doit extraire du lithium sur son territoire. Voilà les déclarations de la ministre Barbara Pompili dans Les Échos. Comment vous avez réagi en lisant cette phrase ? Il faut voir d'où vient cette déclaration. Cette déclaration, elle fait suite à un rapport qui a été remis par Philippe Varin, l'ancien patron de Peugeot Citroën, à Emmanuel Macron, à la présidence de la République, pour étudier la problématique de la criticité des métaux. Ouais. Parce que la transition énergétique qu'on est en train de mener est en fait aussi une transition dans les matières premières. Aujourd'hui, on dépend très fortement des énergies fossiles. Si on passe au tout électrique et notamment aux renouvelables, on va transformer cette dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on ne fait pas de l'électricité avec du vent ou avec du soleil. On fait de l'électricité avec un transformateur qui va convertir l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Et ce transformateur, il est fait d'actifs réels, essentiellement de métaux. Dans une éolienne, vous avez entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre. Et dans les voitures électriques, vous avez du nickel, vous avez du cobalt et vous avez du lithium. Donc la question de l'approvisionnement dans ces métaux se pose. Elle se pose d'autant plus que Philippe Varin souligne dans son rapport que l'approvisionnement en métaux stratégiques de la transition énergétique de l'Europe est à 70% assuré par des importations, et pour la France, c'est 100%. Donc, on doit se poser la question de savoir comment on pourrait regagner un peu d'indépendance énergétique. Ouais. Et donc, effectivement, la question de se poser la question de savoir si on peut trouver ces métaux sur notre propre territoire est une question qui se pose, du reste d'ailleurs déjà été posée par Guillaume Pitron dans son livre qu'il avait écrit il y a quelques années, qui s'appelait « La guerre des métaux rares », face cachée de la transition énergétique et écologique. Et ça aurait plusieurs avantages. D'abord, évidemment, créer une certaine indépendance, et puis peut-être aussi avoir une mainmise, ou en tout cas une réflexion qui pourrait être menée sur la façon dont ces extractions sont menées. Sur les métaux dont vous parlez, le seul que l'on peut trouver en France, c'est le lithium, ou il y en a d'autres ? Alors, il y en a d'autres, mais pas dans des très grandes quantités. Ouais. En Europe, on peut trouver des métaux, du cuivre, on peut en trouver, effectivement, c'est une possibilité. Il y a un certain nombre de gisements de matières premières qu'on avait décidé de ne pas exploiter parce que il y a des contraintes environnementales, parce que c'est pas forcément une activité qui est très bien vue, ça détruit l'environnement sur place, et donc on a préféré laisser ces activités être délocalisées dans d'autres pays. Le lithium que l'on utilise, que l'on consomme aujourd'hui, vient d'où ? Alors, il vient essentiellement de 4 pays, l'Australie, le Chili, la Chine et l'Argentine. Voilà. L'Australie et le Chili, à eux deux, regroupent à peu près 3/4 des réserves mondiales de lithium. Et puis après, il vient aussi, il faut le savoir, de quelques compagnies, puisque les 5 plus grosses sociétés productrices de lithium représentent à peu près 80% du marché. Donc ça veut dire que il y a 2 sujets qui sont supplémentaires dans tout ça, et c'est aussi pour ça qu'on se pose la question de faire de la production chez nous, c'est que il y a un sujet diplomatique et géopolitique. C'est que la France a, dans les années qui ont passé, dans les décennies qui viennent de passer, essentiellement défini sa diplomatie en fonction de ses besoins en hydrocarbures. Et les pays qui produisent des métaux ne sont pas les pays qui produisent les hydrocarbures. Et donc il faut se poser des questions de refondre notre géopolitique. Je parlais du Chili, qui est un pays en plus où le gouvernement vient de passer très à gauche. La question de nos relations diplomatiques avec ce pays se pose. La Chine, évidemment, parce qu'elle est très présente sur le lithium, mais également sur beaucoup d'autres métaux de la transition énergétique. Donc c'est la première question qui se pose effectivement dans le cadre de cette transition. Donc vraiment, on a un nombre... Et puis la deuxième question, oui, c'est une question autour de cet oligopole. Il y a très peu de sociétés aujourd'hui qui concentrent une grosse partie du marché, donc une certaine dépendance. Et elles sont quoi ? Elles sont australiennes, chinoises, chiliennes ? Non, pas forcément. Il y a une grosse société sud-américaine, SQM, il y a 2 grosses sociétés chinoises, Gangfeng notamment, et l'autre nom m'échappe, et 2 grosses sociétés américaines, Albemarle et Livent. Voilà. C'est les 5 acteurs majeurs de ce marché. Dans la citation de Barbara Pompili, je vais la citer in extenso, donc la France doit extraire du lithium de son territoire. Notre responsabilité, c'est d'abord d'avoir des contrats d'importation de long terme qui permettent d'avoir des règles sociales et environnementales normales dans les pays d'où nous allons importer, mais aussi d'aller chercher du lithium chez nous. On va revenir sur le lithium chez nous, mais ces contrats d'importation de long terme, est-ce que c'est le cas aujourd'hui et pourquoi c'est important ? Alors, c'est très important parce que, Barbara Pompili le souligne,
si vous mettez en place des contrats de long terme avec une société, vous pouvez quelque part définir les conditions qui entourent ce contrat. Et notamment, un point très important aujourd'hui, que sont les contraintes environnementales. Parce que l'activité minière est assez décriée. Alors je voudrais juste faire un petit aparté sur ce sujet. L'activité minière est une activité qui est polluante. Il y a effectivement des émissions de CO2 pour produire les métaux. Mais il faut quand même garder une chose en tête. Aujourd'hui, 80% de notre énergie primaire, ce sont des énergies fossiles, qui représentent 70% des émissions de CO2 de la planète. L'activité minière dans son ensemble, tous métaux confondus, sur l'ensemble de la chaîne allant de la production jusqu'à la consommation, ce qu'on appelle le scope 1, 2 et 3, représente 11% des émissions de CO2 de la planète. Donc le gain, il est évident. Il faut passer à ces énergies renouvelables, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer de faire mieux. Et donc, l'intérêt de faire ces contrats à long terme, c'est que ça permettrait de mettre en place un cadre réglementaire qui impose aux sociétés avec lesquelles on travaille de prendre en compte davantage l'environnement. Parce qu'on a parlé des émissions de CO2, mais il y a un deuxième problème majeur, c'est que quand vous extrayez du matériel minier, vous récupérez un tout petit peu de ce que vous extrayez. En fait, la concentration elle est généralement d'1 gramme, 2 grammes par tonne, suivant les métaux. Donc après, il vous reste plein de déchets. Qu'est-ce qu'on en fait, ces déchets, aujourd'hui, on les met généralement dans des barrages. Et donc, il faut aussi bien définir les conditions de mise en place, de containnement de ces déchets, parce que c'est arrivé, on se souvient tous du Brésil où c'est arrivé il y a quelques années, il arrive que quand ces barrages sont mal entretenus, qu'il y ait une rupture de digue, et à ce moment-là, vous avez des déchets miniers qui contiennent plein de choses qu'on n'a pas extraites, qui peuvent être du mercure, qui peuvent être de l'arsenic, etc., qui se répandent sur le territoire, et donc c'est un autre sujet. Donc l'intérêt de ces contrats à long terme, c'est ça. Alors, Benjamin Louvet, pour trouver du lithium en France, il faut aller où? Alors, il y a le BRGM, donc le Bureau de recherche géologique et minière, qui est un organisme d'État, a fait une cartographie de la France. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 41 gisements de lithium exploitables en France. Il y en a dans 3 endroits principalement. Le Massif central, en premier lieu. La Bretagne, notamment dans le Finistère. Et le Bas-Rhin. Enfin, le Grand Est, on va dire. Voilà, c'est les 3 endroits où on en trouve. Alors, avec des approches très différentes. On a des endroits où on a du lithium solide. Donc, le lithium, c'est un métal mou. C'est le plus léger des métaux solides. Et donc on le trouve sous forme de métal, généralement pas tout seul, soit avec des métaux, soit avec des minéraux industriellement intéressants, du quartz ou du kaolin par exemple. Et donc ça a un intérêt parce que ça rend la mine plus rentable. Si vous pouvez ne pas extraire que du lithium, c'est plutôt pas mal. Et on le trouve sous forme de saumure. C'est comme ça qu'on le trouve beaucoup à l'état naturel, notamment au Chili. Et là, c'est intéressant parce que ça peut permettre de faire des extractions un peu différentes. Et Eramet vient de mettre au point une méthodologie sur le sujet qui a été testée dans le Bas-Rhin, justement, sur un gisement qu'on a appelé EGLI, pour European Geothermal Lithium, et dans lequel, en fait, on se greffe sur une installation géothermale qui sert à faire de la chaleur. On récupère cette eau et on fait passer cette eau dans un filtre avec des produits qui permettent de capter le lithium. Et donc, en fait, ce n'est pas vraiment une mine, ce qui est plutôt assez bien. Ça permet d'avoir moins d'impact environnemental. Et puis surtout, généralement, ces saumures sont extraites par évaporation de l'eau et donc on perd de l'eau, ce qui est une ressource aussi importante. Là, l'eau peut être réinjectée une fois qu'on a juste retiré le lithium qui est dedans. Donc, ce sont des méthodes intéressantes. Donc, je vous entends, il y a des expérimentations en cours. Si on veut créer ou recréer, j'en sais rien, une filière du lithium français, ça peut prendre combien de temps d'après? Alors, ça prend du temps. D'abord parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de mine en France. Et donc, on a un peu perdu l'expertise sur ce sujet. Donc, il faut prévoir des voies de formation pour avoir les experts sur ce sujet. La deuxième chose, c'est que si on veut pouvoir aller faire ça de façon efficace, il va falloir faire un gros travail préparatoire, notamment d'identification des gisements. Et donc, mieux comprendre les formations géologiques dans lesquelles on trouve du lithium. Et ça demande du travail de recherche important. Et puis après, il faut travailler aussi sur l'amont, sur comment, une fois qu'on a extrait ce lithium, comment on le transforme pour qu'il soit exploitable. Aujourd'hui, on utilisait dans les technologies de batterie essentiellement du carbonate de lithium pendant des années. Aujourd'hui, les nouvelles technologies de batterie préfèrent l'hydroxyde de lithium. Donc, vous voyez, il y a des processus de production qui sont différents. Et puis, il faut aussi travailler sur les processus d'extraction. Je le disais, il y a cette technologie d'extraction qui est beaucoup moins environnementalement problématique, qui a été développée par Eramet, qui est appliquée dans ce gisement test dans le Bas-Rhin, mais que Eramet veut également mettre en place en Argentine, dans un gisement qu'ils ont là-bas. Ça, ce sont des sujets sur lesquels il faut travailler. Mais il y a surtout un gros travail, effectivement,
de compétences à développer dans ce secteur. Donc c'est quoi? C'est une décennie, 2 décennies Alors je pense qu'en tout cas, c'est plusieurs années, ça c'est une certitude. Normalement, juste pour vous donner un point de repère, entre le moment où on trouve une mine et le moment où on la met en exploitation, généralement il se passe entre 5 et 7 ans, plutôt 10 ans en Europe. Donc plus le temps de développer des compétences, etc. Oui, on parle, à mon avis, de plus d'une décennie. Merci beaucoup Benjamin Louvet, c'était passionnant. Merci d'être venu nous éclairer sur cet enjeu de souveraineté autour du lithium. On passe à notre débat sur la finance utile.